Aujourd'hui, il y a une pression immense sur les individus en termes de charge de travail et en termes de quantité d'informations à traiter. Parce que nous travaillons avec des personnes aux compétences différentes, du fait que nous soyons toujours connectés avec les outils technologiques, parce que nous travaillons avec des personnes à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de réel effort de la part des organisations pour déterminer les limites et dire « Voilà ce qu'on attend de vous et nous ne souhaitons pas que vous repoussiez sans cesse vos limites. » Quand les individus pensent que c'est ce que l'on attend d'eux, cela les pousse à aller de plus en plus loin et gérer toujours plus d'informations. Cela engendre un stress accru dû à un sentiment de pression constante. Les recherches récentes en psychologie cognitive ont démontré que le bonheur et le bien-être ne sont pas optionnels, ils sont essentiels. Lorsque l'on se sent bien, notre esprit est dans une meilleure disposition. Nous sommes plus à même d'explorer de nouvelles choses, de réfléchir et d'avoir un meilleur contact avec autrui. Nous avons réalisé à quel point le bien-être est un facteur important non seulement pour l'individu, mais aussi pour l'entreprise. Dans un contexte économique très demandeur en matière de savoir et de créativité, nous avons besoin d'individus dans leur meilleure disposition pour qu'ils produisent un travail de qualité. Lorsque l'on évoque le bien-être, certains peuvent penser à un spa ou aux vacances ou encore à faire du yoga. Mais ces idées se basent sur l'évasion. On pense souvent que pour se sentir bien, on doit s'évader de la vie de tous les jours, alors qu'en réalité, on peut ressentir le bien-être même sur le lieu de travail. Il est important de se déplacer fréquemment au cours de la journée. Il est important de prendre soin de son corps, de faire attention à ce que l'on mange, ce que l'on fait, la quantité de sport que l'on pratique. Mais c'est d'autant plus important que l'on a tendance à oublier que l'on fait partie de l'architecture. Nous sommes de fait des éléments physiques de l'espace. Les espaces nous disent des choses, ce que nous sommes censés faire, ce que nous avons le droit de faire et ce que nous ne sommes pas autorisés à faire. Si vous voulez pousser les gens à adopter un comportement plus sociable et à s'organiser en communauté, vous devez créer des espaces qui disent « ceci est une communauté ». C'est un espace pour que vous puissiez célébrer quelque chose, un espace où vous pouvez partager des informations avec tout le monde. L'espace peut réellement véhiculer un message et promouvoir le bien-être. De toutes les recommandations destinées à améliorer le bien-être, et elles sont nombreuses, nous en avons identifié 6 qui sont indispensables. La première est la pleine conscience, c'est-à-dire la concentration et le contrôle de l'esprit. La deuxième est l'authenticité, qui signifie être soi-même au quotidien. La troisième est la notion d'appartenance. Elle sous-entend la création d'une communauté soudée. La quatrième est la notion de sens, ou le sentiment que ce que vous faites a une répercussion sur l'objectif de l'entreprise. La cinquième est l'optimisme. C'est la façon dont vous regardez le monde en conservant un état d'esprit positif. La dernière est la vitalité, qui comprend tout ce que vous faites pour être en bonne santé physique et l'établissement d'une relation corps-esprit en tant que tout. Un grand nombre de chercheurs ont tenté de comprendre non seulement l'aspect préventif, comment pouvons-nous éviter que les gens soient stressés, en burn-out ou blessés, mais comment amener les personnes non pas de -5 à 0, mais de 0 à 10. Comment aider les individus à s'épanouir. Une des choses qui a vraiment inspiré notre travail a été de nous demander comment pouvons-nous faire en sorte que les gens quittent leur lieu de travail avec un sentiment de bien-être supérieur à celui qu'ils éprouvaient à leur arrivée. Si nous sommes malades, déprimés ou préoccupés, alors nous n'allons pas avoir la disponibilité mentale pour effectuer notre travail. Le bien-être est véritablement un fondement aujourd'hui, car ce que les organisations demandent aux individus, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous ne pouvons réellement accomplir cela que si nous nous sentons bien.